Radio Soda. Radio Soda. Radio Soda. Radio Soda. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Soda. Moi c'est Maëlle. Aujourd'hui nous sommes avec Elodie, Olivia, Salomé et Chloé. Salut. Bonjour. Le 21 novembre dernier, la journaliste Audrey Van Brabant s'est présentée à nous et nous a partagé son livre « Les 30 femmes qui ont marqué l'histoire de la Belgique ». Ce livre raconte l'histoire de ces femmes et de ce qu'elles ont fait. Sur base de ce livre, elle nous a proposé une activité pendant laquelle nous avons dû piocher une femme qui a marqué l'histoire de la Belgique et en faire sa biographie. Nous allons donc vous présenter Salwa Boujour qui est journaliste, Léonie Dewaha qui est pédagogue et Eliane Avenit qui est architecte. Je vais commencer par vous parler d'Eliane Avenit. Mais qui est-elle ? Eliane Avenit est une architecte moderniste belge. Elle est née en 1918 et décédée en 2004. Plongeons-nous un peu dans son enfance. C'est donc le 8 mars 1918 à Wimereux qu'Eliane voit le jour. En 1920 et 1921, elle aura consécutivement une petite sœur et un petit frère. Malheureusement, sa mère décédera en 1925 alors qu'elle était âgée de 7 ans. Son père décédera en 1968 quand elle avait 50 ans. Pour devenir l'architecte que l'on connaît aujourd'hui, elle aura fait plusieurs études. D'abord à l'Institut national supérieur d'architecture et d'urbanisme d'Anvers, et elle en ressortira diplômée en 1943. Elle obtiendra ensuite un diplôme complémentaire en urbanisme suite à plusieurs stages avec Léon Steenen, Jos Smolderen et Jan de Braai. En 1951, elle fera aussi un master en planning et housing à la Columbia University de New York. Une fois ses études terminées, elle a réalisé de nombreuses choses dont voici les plus marquantes. À partir de 1952, Eliane devient membre du comité de rédaction du magazine Architecture. Durant cette période, elle va également composer plusieurs chansons thématiques. En 1953, elle fonde le cabinet d'architectes Nouvelle Architecture, appelé Groupe NA. Elle sera aussi membre du groupe d'avant-garde Forme Nouvelle. Lors de l'exposition universelle en 1958, elle concevra un stand, le pavillon des bâtiments et des maisons, ainsi que le pont piétonnier de Madrid-Lan. Voilà donc qui était Eliane Avenit. À mon tour maintenant, je vais vous parler de Léonie Dewaha. Mais qui est-elle ? Léonie Dewaha de Chestret, dite Léonie Dewaha, est née le 31 mars 1836 à Liège et est décédée le 8 juillet 1926 à Tilff. Léonie est issue de la noblesse. En effet, elle relève de 2 familles aristocrates. Elle reçut une éducation aisée et cultivée. Elle a également été inscrite à la maison d'éducation française pour demoiselles à Liège. Léonie Dewaha était une éducatrice militante pour le droit des femmes. Elle s'est investie très jeune dans l'éducation des jeunes filles. Elle a dirigé de nombreuses œuvres caritatives et en 1868 a ouvert un institut à Liège. Institut qui a permis à des jeunes filles d'accéder à l'enseignement secondaire, alors qu'à l'époque cet enseignement était réservé uniquement aux garçons. Elle a aussi fondé plusieurs bibliothèques, écoles et jardins d'enfants. Maintenant, vous en savez un peu plus sur Léonie Dewaha. Concluons avec Salwa Boujour. Salwa Boujour est une journaliste et féministe bruxelloise. Elle a fait ses études à l'ULB, au sein de laquelle elle a suivi un bachelier en communication, puis un master en journalisme, d'enquête et de récit. Elle est également la cofondatrice de la MDIA, c'est-à-dire Media on Diversity in Action, une association qui organise chaque mois des rencontres entre femmes journalistes dans un cadre sécurisé pour parler de leur expérience professionnelle et de toutes les discriminations qu'elles subissent souvent dues au fait qu'elles soient des femmes, ainsi que de leurs besoins. Pour ce faire, des ateliers sont mis en place afin de réussir à lutter contre toutes les discriminations. Elle a beaucoup voyagé pour trouver des hommes et des femmes qui ont été victimes de racisme. Elle a même été reçue chez le roi en 2018.
Si cela peut vous intéresser, ces derniers écrits ont été publiés par le magazine Axel, qui est un média féministe belge. Ces articles portent sur toutes sortes de violences telles que le racisme, les violences institutionnelles, le déconfinement ou le handicap. Alors, pour conclure, après avoir écouté et découvert ces 3 portraits de femmes, nous tenions à vous informer qu'ils seront disponibles, ainsi que beaucoup d'autres, sur le site internet de l'architecture qui dégenre. Ce site est une plateforme qui est un espace de partage des pratiques et des connaissances en rapport avec l'égalité architecturale, artistique et urbaine. Ce site contiendra aussi une encyclopédie collaborative en ligne inédite et disponible gratuitement, pour lequel Audrey Van Brabant travaille. Merci pour votre écoute. C'était Radio Soda. Merci à Elodie, Salomé, Maëlle et Chloé pour leur contribution. Nous espérons vous avoir fait découvrir plein de choses. Au revoir.